Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. C'est encore mon premier jour, et j'apprécie mon nouveau rythme. Quelle bonne idée ce vélo! Et puis avec assistance électrique, royal. J'apprécie le calme de la piste cyclable pour arriver tranquillement à Tréméruc. J'ai rendez-vous avec l'équipe de la SIC ENR, Pays de Rance, la SIC Énergie Renouvelable. Mais zut, j'ai 1 heure de retard. Je croise Lucas sur le départ. J'ai en fait loupé une bonne partie de l'équipe. Et oui, eux commencent la journée à 7h, et là, il est 16h30. Heureusement, Émilie Dution est là pour m'expliquer tout le projet de cette coopérative, son fonctionnement, ses activités. J'y passe un long moment, et voici un résumé. Écoutez. Alors, là en fait on se dirige vers le hangar bois bûche, bois énergie. Et donc là tu vois cet été, il va y avoir les prises de vacances des salariés et Lucas que tu viens de voir qui sera là à temps plein. Donc ils vont tourner là à 3. Ah oui, d'accord. À 3 voire 4 avec l'apprenti élagueur grimpeur qui oscille entre les deux. Et donc la principale activité là, c'est vraiment tout ce qui est lié à la transformation du bois. On prépare vraiment tous les stocks pour l'hiver. Donc là tu vois sur la gauche, tu as toutes les grumes qui arrivent de contractualisation avec l'ONF, forêt de Couëtquin, forêt de la UNED. On essaye vraiment d'être dans C'est des forêts qui sont où ça? Qui sont à 50-60 km. D'accord. Donc vraiment on essaye d'être en circuit court sur le bois transformé. Et donc mes collègues bûcheronnent, fendent et le préparent. Donc là tu as du 1 mètre au fond par exemple, c'est pour tout ce qui est boulangerie, four à bois, corseul, etc. Il y a Secretum qui fait tous les marchés médiévaux, etc. Donc voilà, on fournit. Et donc voilà, tout est transformé. Et là, c'est vraiment le moment où on prépare le stock à la fois pour cet hiver, mais aussi où on motive nos clients à commander parce que c'est le meilleur moment pour avoir un bois de super qualité. Ça tombe bien parce que je vais faire une petite commande, moi. Tant qu'à faire. Donc ça c'est le bois transformé. Après là sous le hangar, tu as du bois qui nous arrive directement transformé et il vient hélas d'un peu plus loin. Et pourquoi hélas d'un peu plus loin? Parce que la Bretagne, on n'est pas un territoire où il y a tant de forêts que ça qui peuvent être en gestion PEFC, etc. pour avoir tout un programme de replantation derrière. Et il vient d'où alors? Donc là, tu vois, tu as du 33 et du 50, donc on est plus sur tout ce qui est Normandie-Mayenne. Donc vraiment limitrophe, mais là où il y a le plus de forêts qu'en Bretagne. Ouais. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est au fur et à mesure, parce qu'on a de plus en plus de clients bois-bûches, c'est d'intégrer toutes ces grumes, etc., locales, aller plus sur de la coupe forestière pour intégrer des grumes locales. Mais en gros, là, pour le moment, en provenance, on est sur du 50-50. Ok. Ouais. Voilà, donc ça, le bois bûche transformé. Et donc, ce pourquoi la SIC s'est créée, c'est pour ça. C'est ce que tu as derrière, là. Alors, ça ressemble à du copeau. C'est du copeau, et c'est du copeau. Sauf que celui-là, il a eu la particularité d'être, et encore là, ils l'ont mis il n'y a pas longtemps, de sécher. Ah, donc en fait, vraiment, la SIC s'est créée pour que l'arbre reste en place et lui donner, entre toutes celles qu'on connaît, aussi une valeur économique. Et donc c'est d'utiliser les mondes de la haie bocagère ou de l'éclaircie de forêt, etc. Rémunérer le bois à l'agriculteur, le broyer, le sécher et le mettre dans des réseaux de chaleur. Tout ça en circuit court. Vraiment, la SIC s'est créée autour de ça. Et il y a combien de temps?
Maintenant? Alors, il y a combien de temps maintenant? Il y a eu 2 ans de préfiguration Ah ouais. au sein du Conseil de développement du Pays de Dinan à l'époque. Oui. Et 2008, 1er avril 2008, création de la SIC avec 45 sociétaires. Mais l'objet, c'était comment est-ce qu'on maintient l'arbre sur le territoire. En fait, c'était face à tout ce qui est brûlage en champ, des émondes, etc. Comment on coordonne ça pour capter cette énergie-là et motiver les communes du territoire à mettre en place des petits réseaux de chaleur. Et vraiment créer de la valeur ajoutée pour chaque acteur, de l'agriculteur en passant par celui qui broie, celui qui stocke, parce qu'on utilise des friches agricoles, tu vois, des anciens hangars qui ne sont peu utilisés, et ben on met notre bois au plus près des réseaux de chaleur, et en fait on rémunère à la fois un loyer, le propriétaire de la friche agricole, et puis souvent il a tout ce qu'il faut pour charger et directement livrer les réseaux de chaleur. D'accord. Et ça, c'est vraiment ce pourquoi la SIC s'est créée en 2008, mais qui n'est pas, à l'heure actuelle, c'est notre cœur de création, mais c'est pas notre cœur d'activité. Ouais. C'est ce qui a motivé c'est 10% de notre activité. Parce que... Mais c'est l'âme de la SIC. C'est l'âme de la SIC. Et parce que il faut du temps pour mettre en place des réseaux de chaleur. Ça se fait pas du jour au lendemain, surtout si on veut que ce soit des projets de territoire. C'est quoi les freins ou les difficultés sur les réseaux de chaleur? Les réseaux de chaleur, il y a toujours... si le gaz passe, ça coûte moins cher à l'instant T. Pour éviter l'érosion des sols, pour accélérer la filtration de l'eau, etc. Et donc en 2010, il y a eu des appels, des marchés publics de replantation. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là en tant que salariée à la SIC, et on s'est dit avec Jérémy, allez, c'est bon, on répond, on tente, on essaie avec des sociétaires. Et donc maintenant, la replantation du bocage, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Et c'est lié du marché public. Ah oui. Il faut répondre au marché public, donc ça veut dire qu'il faut avoir du temps aussi à ça. Parce que c'est là, on est en métier, plein, on est en plein dedans avec Camille. Et ce qui est chouette, c'est que la SIC répond avec ses sociétaires. Avec comment... Parce que la SIC, c'est quoi une SIC? Rapidement. C'est une coopérative. C'est une société coopérative collectif. Voilà. Où on est tous copropriétaires de l'objet. Ouais. Et sa spécificité et son nec plus ultra, c'est de mélanger différentes sphères, que ce soit le citoyen militant, l'association, la collectivité, la commune, le salarié, une entreprise. Tous copropriétaires, un homme, une femme égale une voix, autour d'un objet commun. Et notre objet commun, c'est l'arbre. Donc, on a tous des entrées différentes autour de l'arbre, mais on est là tous ensemble pour motiver ça sur le territoire. Donc c'est quand même, c'est le seul statut qui permet d'avoir autant de diversité d'acteurs dans la même société. Le public et le privé. Et mixer le public et le privé, le particulier. Ce qui est compliqué parce qu'on a toujours pourquoi eux par rapport à un autre. Ouais. Mais on s'est créé par rapport à un besoin de territoire, ça a été identifié et l'État nous reconnaît d'utilité sociale pour cela. D'ailleurs, on est en pleine révision de coopérative pour prouver ça. Ouais. Ils passent tous les 5 ans au crible tout mouvement économique, social, contractuel, etc. Tout pour s'assurer qu'on est bien dans l'utilité de la SIC et de son objet premier. Donc transparence totale, ça fait partie du processus. Oui, ça donne la valeur aussi aux choses. Hein. Oh, waouh, on a une petite bourrasque là. Ok. Donc voilà, 2010, on rachète le négoce de Bois-Bûche et on se met à planter. Donc on recrute de temps. Mais ce que je te disais, ce qui est chouette, c'est que quand la SIC répond, elle répond avec ses sociétaires. Donc c'est nous qui répondons au marché, mais il y a Thierry Chapon à Saint-Père-Marc-en-Poulet qui fait les talus, Alain Hervé à Lamballe qui fait les billons. On a un sociétaire qui nous fournit les plants. En fait, on répond à l'ensemble de la plantation, le paillage, etc., mais avec les sociétaires. Donc ça, quand on a recruté du monde pour planter des arbres, on a recruté aussi des hommes, des femmes et des expertises, et entre autres Anne Lager, grimpeur, qui a souhaité en interne faire monter ça en compétences. Et maintenant, ils sont 3, voire bientôt 4. Et la gage délicat. Soin à l'arbre. Ah ouais. C'est ce qu'expliquait Lucas tout à l'heure. C'est ça, d'accord, ok.
il y a d'autres interventions possibles avant D'abattre. d'enlever. Ouais. Et c'est vraiment les retours à chaque fois des C'est sauvé de aussi. des clients. C'est faut voir j'ai passé un après-midi avec vos collègues. Et puis ils ont un vocabulaire autour de là. Il faut voir comme ils les aiment les arbres. Et je dis oui, mais c'est ça l'essentiel. Ouais. Et donc pour nous c'était important, puisque c'est l'arbre notre objet, d'avoir ce regard-là, du soin à l'arbre, de cette approche-là. Donc ça nous permet de travailler sur les arbres de nos communes sociétaires, des particuliers, sur la voie verte, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objet replantation, la ressource sur le territoire. On s'est créé au sein du Pays de Dinan, mais très vite, en plus moi étant... je suis de Plouer, mais j'habite à Saint-Malo. Je voulais très vite aller chercher de l'autre côté de la Rance. Et donc on s'appelle maintenant CQNR Pays de Rance et on travaille avec le Pays de Saint-Malo. Et puis donc, ce bois-là, après, on le valorise sous plusieurs formes. Effectivement, en bois bûche, là on est dedans. Ouais. Mais en bois énergie pour des réseaux de chaleur, mais aussi en paillage. C'est-à-dire que plutôt que de sécher le bois pour qu'il ait un taux d'humidité, pouvoir en rentrer dans les réseaux de chaleur, hop, on l'utilise directement pour pailler déjà tout ce qu'on plante. Puis là, ça n'arrête pas, tu vois, là, aujourd'hui, il y a un paysagiste qui est venu, des particuliers, on a des petits marchés publics avec les communes pour compléter, donc beaucoup de paillage. Et vous arrivez à répondre à... Oui, pour le moment, oui, en termes de ressources, parce que justement, ça fait partie de c'est le nœud. Dans tout ce qui est animation ingénierie territoriale, on travaille sur des structurations de filières ou des structurations autour de comment je vais te dire ça, d'un réseau de chaleur. Par exemple, je te prends un exemple, Tadin, Tréla, là où il y a le café, Trélavie, réseau de chaleur voulu par la commune, qui est sociétaire d'ailleurs de la SIC. Et nous, notre boulot, ça a été de dire au conseil municipal, bon, avant de mettre en place le projet de réseau de chaleur, il faut qu'on vous prouve la capacité de Tadin, déjà, à vous fournir le bois. Et ouais. Donc, travaille avec les agriculteurs de Tadin et on a fait des plans de gestion chez eux. C'est-à-dire qu'on fait le tour de tous leurs parcellaires et on est capable de dire, pendant 20 ans, pour alimenter, entre autres, Trélavie, on va capter tant de mètres cubes sur tel linéaire chez monsieur X tel hiver, de telle manière, et on te fait les plans de gestion comme ça. D'accord. Et ça, on le fait à l'échelle d'un réseau de chaleur, mais on peut le faire à l'échelle un peu plus grande d'un territoire. Et puis là, on est en train de bosser sur une structuration de filière bois sur Saint-Malo agglomération. C'est que Saint-Malo agglomération va être complètement dépendant de l'extérieur pour avoir du bois énergie. C'est quoi cette dépendance, comment on complète, etc. Voilà, et surtout, quand est-ce qu'on dit stop? Ouais. Juste équilibre. Oui, c'est une projection aussi hyper importante, de prendre tout. Donc, d'où, voilà, par rapport à ce que tu dis, cette fameuse ressource, quelle est cette ressource et comment on travaille? Donc, tout l'aspect sensibilisation, développement de projet, parce que moi, tout ce que je suis en train de te raconter, là, c'est mon terrain de jeu d'animation de 3 ans à 77 ans, voire plus. C'est vrai. Bah oui. Mais oui. L'arbre sur le territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça peut être une énergie renouvelable? Parle-t-on d'énergie renouvelable? Donc depuis des petits gamins, en temps d'animation périscolaire, en projet pédagogique, que je travaille par exemple avec des idées plein la terre à Dole, dans des projets pédas globaux, et puis via aussi des projets européens, parce que notre gouvernance, couplée à notre objet, l'arbre, intéresse beaucoup ailleurs. Et autant essaimer aussi les choses. C'est sûr. Avec tout le travail qui a été fait, c'est intéressant de pouvoir se dire, prenons exemple et appui sur cette expertise que vous avez. Qui est vraiment une fenêtre sur le bois. C'est pour ça que là, notre projet de coopération actuel, on le bosse avec la Finlande, Dinan agglomération et un autre parc naturel régional, en espérant que le nôtre se monte rapidement. Mais c'est aussi prendre du recul, de la hauteur par rapport à d'autres modèles et de voir comment est-ce qu'on grandit avec ça. Parce qu'on a eu vraiment une entrée vraiment très... Les mondes de la haie bocagère pour des réseaux de chaleur. Enfin, je veux dire, c'est basique.
très très basique, très pragmatique. Oui, concret. Mais Ouais. ça se travaille. Et donc là, on est aussi en train de creuser la partie bois d'œuvre, c'est-à-dire s'assurer, et ça c'est plus compliqué parce que c'est vraiment très à droite, à gauche, et que ça très disparate pour lui donner une viabilité un peu économique, c'est compliqué. Mais s'assurer surtout qu'un bois repéré sur une haie, etc., soit pas passé en bois bûche et en paillage, mais puisse avoir une valeur bois d'œuvre. Donc ça, on y Ça, travaille. c'est... Ouais. Et donc derrière, faire le pendant entre des scieries locales, des artistes, des besoins, etc. Voilà pour finir. Ouais, dis donc. C'est très cohérent, en fait. C'est ça qu'on sent que, oui, les 2 ans de préfiguration aussi... Alors les 2 ans de préfiguration, excellent objet. Il y avait quand même, la SIC au départ s'appelle SIC Énergie Renouvelable Pays de Dinan. Et on est maintenant sur SIC Bois Énergie Pays de Rance. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on se disait, tiens, autour de projets citoyens, créer une SIC est un projet citoyen parce qu'il y a des militants, etc. Est-ce qu'on peut bosser autour du soleil, du vent, etc. On serait tout à fait capable de capter des projets citoyens autour d'autres énergies renouvelables. Pour le moment, il y a tellement de taf sur le bois que... Oui. Voilà. Pour le moment, Oui. Mais quand je vois ce qui arrive des plans climat, ce que me dit Stéphanie, etc., sur il y a des collectifs de citoyens qui se mettent en place. Et si on montait une asso, et si on se mettait sous la SIC, et là on se dit, waouh, oui, alors attendez un petit peu, mais oui. Comment vous dire Et puis, donc ce qui est chouette aussi, c'est que t'es là, et ça n'a pas été évident d'être là. Ouais. Ça a pris du temps, il n'a pas fallu être pressé. Ah ouais. Création de la SIC en 2008. Jérémy était à 0,5 ETP et pendant 2 ans, il était dans les bureaux de Cœur Émeraude, parce que Cœur Émeraude est aussi sociétaire de la coopérative. Après, on a suivi Cœur Émeraude à Plélin. On était dans un tout petit bureau, pareil, 10 mètres carrés. Et puis après, le maire de Trémeruc, qui est sociétaire, nous a parlé de ce terrain-là. Donc on a acheté le terrain, mais tu vois, en 2014, Ah oui. 2008, 2014. Ah ouais. là, j'ai dit le terrain vague à la Vicomté-sur-Rance, le bien-être de mes collègues de travail, il va peut-être falloir y revenir un peu. Donc on construit un peu en dur un hangar. Ah oui, quand même, ouais. Et ça arrive en 2019. Oui, parce que c'est tout neuf aussi. L'espace bureau. On est à peine dedans là. Ah ouais. Et on a voulu un bâtiment vraiment, on le dit vitrine parce que il a pris le temps de se monter parce qu'une SIC n'a pas vocation à faire des bénéfices extraordinaires, donc il fallait avoir une trésorerie à peu près correcte pour commencer à y penser. Mais je trouve que cette temporalité-là est importante dans les projets et significative. Et puis, construit, on est maintenant 110 sociétaires, donc on ne l'a pas construit à 110, mais presque, donc ça prend du temps. Ah ouais, Et puis un projet premier qui était trop grand, trop cher pour nous, on allait être gênés aux entournures, chaque fin de mois on s'est dit non, on fait plus petit. Et puis là, on l'a sorti avec du bois entre l'ossature, le bardage qui n'a pas fait plus de 20 km. Tu vois, l'ossature, c'est de la coupe de Douglas à Saint-Carnet. Le bardage, c'est du châtaignier de Plouer. On a fait une partie en auto, en faisant de la paille. D'accord. Accompagnée par Eclisse et avec de la paille qui a été faite avec des sociétaires agriculteurs de la SIC appelés Langue-Petit. D'accord. Ah oui, donc... Et on l'a voulu, si possible, peu demandeur en bois, même si on en a beaucoup à côté. Et donc ça va être un bâtiment efficace. Donc on n'a pas eu trop la possibilité de le jauger cet hiver parce que on rentrait à peine dedans. On avait ça va se voir plutôt l'hiver prochain. Ouais. Voilà. Mais et puis c'était vraiment chouette de se retrouver parce que notre bureau était à Plélin, on le louait à la mairie. On n'était pas ensemble. Faire équipe. Enfin, on a déjà un lieu physique pour faire équipe.
Parce que ça aussi, Ça, c'est hyper important. important. Bah oui, ouais. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà. Super. Donc toute la partie, bois, donc tu as du paillage qui attend. Là, tu vois, par exemple, là, le paillage, c'est des choses qui sont arrivées hier. Et c'est de la coupe d'éclaircie de baguet piquant. Et tu vois, un de nos sociétaires nous l'a apporté hier. Donc voilà, il y a du monde qui vient chercher. En tout cas, c'est beaucoup plus concret quand on vient là voir et qu'on comprend les choses. Ouais, ça méritait le passage. Hein. Franchement, je suis contente. Ouais. Bah oui, mais là, alors en plus, avec le temps, les garçons, parce que nous, on est les 2 filles là, mais les garçons demandent à commencer, si possible, à 7h, 7h30, partir plus tôt, parce que Et oui. travailler quand il fait un peu lourd, comme ça, tout ce qui est bois, transformation, etc., c'est compliqué. Donc on alterne. Donc, tu arrives à l'heure où ils sont partis. Et oui. Et c'est bien dommage, mais bon, voilà. C'est ça. C'est les joies du vélo et des rencontres qui durent. J'ai fait de belles rencontres à midi aussi. Et du coup, j'ai une petite heure de retard. Ah oui, non, mais ça... Et puis ça sera d'autres moments. Ouais. Et puis là, ce qui est chouette, c'est qu'en face, le bâtiment, par où tu es arrivé, on a fait un pique-nique la semaine dernière avec certains sociétaires et la question c'était qu'est-ce qu'on fait des environs du bâtiment. Moi, j'ai pas envie de toucher trop, j'ai envie que l'herbe s'affole. Oui, s'il te plaît. J'ai envie que l'herbe s'affole. Ça va, là, les tondeuses ont repris partout, c'est rare. Mais tu vois comment c'est. Mais autour, oui, mais c'est bien là, c'est bien. Il y en a qui ont du mal avec ça. Ah ouais. Surtout en tant que siège d'entreprise. Faut mettre une petite ruche là, puis comme ça justifiera. On va faire. Mais voilà, les collègues et tous sont amusés à faire des dessins. Donc voilà, on va laisser vraiment toute cette partie à droite tranquille. Ouais. Peut-être un peu de déambulation avec du paillage. Et ce qui a été chouette, tu vois, même pour prendre sensiblement le lieu, c'est le dernier week-end de comptage des oiseaux. Ah je ouais. sais plus quand est-ce que c'était là, la LPO. C'était fin mars, je crois. Voilà, je suis venue là un dimanche après-midi. Je me suis mis au fond de la parcelle et avec mon mari qui lui est vraiment de la partie. On a écouté pendant 1 heure et donc on a eu au moins 12 espèces d'oiseaux différentes. Et donc sur le site de la LPO, on a créé le jardin de la SIC Énergie Renouvelable. Et on va pouvoir commencer à faire des suivis, etc. Génial. Ouais, ça c'est intéressant. Avec Remrod, parce que c'était compliqué à la fabrication, suivant les sociétaires. Tout le monde n'est pas à la même... au même moment prêt à faire ça. Donc là, on va mettre ce qu'il faut pour accueillir les chauves-souris, les colonies, tout ça. Enfin, en faire vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'espace pris par l'entreprise. Oui. C'est pas neutre, mais c'est normal aussi. Et c'est comment, voilà, là, on interpelle sur laisser la place à la nature. Parce que et partager l'espace aussi, tout simplement, avec les autres êtres vivants du quartier. Ouais, tout à fait. Et là, on a laissé tout arriver et ça papillonne à fond, ça, c'est extra, quoi. Bon, je vais aller faire mon petit tour reportage photo et puis je te rejoins. Ouais, je t'en prie. Ouais, c'est... Il y a une mare qui est en train de se former parce que tout notre pluvial, on l'a fait arriver au bout là et une mare est en train de se faire. Donc il y a de la grenouille verte et tout au fond. Voilà, là il y a des personnes qui m'ont dit si on faisait du jardin partagé ici, parce qu'au départ il faut qu'on trouve le lieu aux élagueurs aussi. Et on souhaite la maison des élagueurs ici, mais il fallait être plus près. Ah ouais. Donc, ici on va. Il y a une jauge de. Là, ça c'est la jauge des plants qui n'ont pas été plantés cet hiver. Ah oui. Bon, ils sont en attente pour l'hiver prochain, les charmes, les chênes. Ah oui. Ça c'est des petites jauges. D'accord. Si t'en as d'autres de l'autre côté. Et les pelles sont restées là. Alors c'est pas des granulés, là, c'est des super.
une fois que c'est planté, et ben, contre les chevreuils, je mets 2 tuteurs, une protection D'accord. chevreuil. Donc ça vient aussi de sociétaires qui sont dans la scie. D'accord. Mais je te laisse faire ton petit tour. Ouais, à tout de suite. Je te montre là-haut après. Ouais, Je te laisse tranquille. ça marche.